7 ans. C'est le temps que j'ai mis à bâtir son empire en silence, pendant qu'elle recevait tous les éloges. Puis, elle a remercié son amant sur scène et n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Le public a applaudi. Je suis parti. Son téléphone a commencé à vibrer. Financement envolé, sponsor parti, empire en ruine. Elle pensait que j'étais juste son mari. J'étais la fondation, et je venais de retirer chaque brique. Mon nom est Preston Kane. J'ai 45 ans et, au cours des 7 dernières années, j'ai été marié à Simone Kane, fondatrice et PDG d'Apex Talent Solutions, une plateforme de recrutement technologique qui met en relation des startups avec des ingénieurs de haut niveau. Un beau concept, une exécution brillante. Sauf que voici ce que personne ne sait, j'ai bâti toute l'infrastructure financière qui a rendu cela possible. Avant Simone, j'étais marié à Claire, une chirurgienne pédiatrique avec la tête sur les épaules et une tolérance zéro pour les jeux. Nous avons eu Miles ensemble. Il a 18 ans maintenant, et il part à l'université à l'automne. Claire et moi avons divorcé quand Miles avait 6 ans. Non pas parce que nous nous haïssions, mais parce que nos carrières nous tiraient dans des directions différentes. Elle voulait Boston. J'avais besoin de la Silicon Valley. Nous sommes restés amis, nous avons partagé la garde équitablement, et Miles a grandi en sachant que ses 2 parents l'aimaient. Propre, mature, la façon dont les adultes devraient gérer les choses. Simone est entrée dans ma vie lors d'un cocktail de capital risque à Palo Alto. Elle avait 36 ans, récemment divorcée et affamée, non seulement de succès, mais de validation. Elle avait 2 enfants de son premier mariage, Avery, qui avait 12 ans à l'époque, et Easton, qui en avait 10. Leur père, Gregory Hughes, était un directeur marketing de niveau intermédiaire qui avait déserté émotionnellement des années avant que les papiers de divorce ne soient signés. Je suis tombé amoureux de son dynamisme, de sa vision, de la façon dont elle pouvait entrer dans une pièce et faire croire aux gens en quelque chose qui n'existait pas encore. Ce que je n'ai pas réalisé, c'est qu'elle finirait par faire la même chose à notre mariage, faire croire aux gens en une version de la réalité qui n'avait rien à voir avec la vérité. Quand nous nous sommes mariés, j'étais associé directeur chez Cornerstone Venture, un fonds de capital risque de niveau intermédiaire spécialisé dans la technologie en phase de démarrage. Simone venait de lancer Apex depuis un espace de travail WeWork à San Francisco. Elle avait l'idée, le pitch deck et environ 6 mois de fonds de roulement. Ce qu'elle n'avait pas, c'était le back-end, la structure juridique, le cadre de conformité, les relations avec les investisseurs, toutes les choses ennuyeuses qui ne font pas de belles photos pour Forbes mais qui maintiennent les lumières allumées. Alors, je l'ai construit en silence. J'ai mis en place la société holding, Sentinel Capital Group, qui a acheminé des investissements stratégiques vers Apex sans lever de drapeau rouge. J'ai structuré la table de capitalisation pour que son capital semble propre. J'ai négocié des contrats avec les fournisseurs qui lui donnaient des conditions favorables sans que personne ne sache que j'étais de l'autre côté de la table. J'étais la main invisible qui a transformé sa vision en quelque chose de finançable. Et elle m'a laissé faire. En fait, elle l'a encouragé. À l'époque, elle se blottissait contre moi sur le canapé après que les enfants étaient couchés et disait des choses comme « Je ne pourrais pas faire ça sans toi » ou « Tu es la raison pour laquelle ça marche ». Je la croyais. Je voulais la croire. Mais quelque part entre la série A et la série B, entre l'article de TechCrunch et la nomination au Forbes 30 Under 40, je suis devenu une infrastructure nécessaire mais oubliable, comme la plomberie. Personne ne remercie la plomberie. Il y a 6 mois, elle a embauché Chase Garrett. 30 ans, MBA de Harvard, montre cher et un CV qui semblait un peu trop beau pour un poste de vice-président des partenariats stratégiques. Au début, je n'y ai pas prêté beaucoup d'attention. Simone avait besoin de quelqu'un pour gérer l'aspect de la marque pendant qu'elle se concentrait sur le développement. C'était logique. Sauf que Chase ne gérait pas seulement les partenariats. Il gérait son agenda, ses voyages, ses séances de stratégie tard le soir qui exigeaient toujours du vin et ne m'incluaient jamais. Je n'étais pas stupide. Je n'étais juste pas prêt à admettre ce que je voyais. Il y a 2 semaines, mon fils Miles est venu me voir. Nous déjeunions près de son campus. Il terminait sa dernière année dans une académie privée à Menlo Park. Il avait l'air mal à l'aise, n'arrêtait pas de pousser sa nourriture dans son assiette. Finalement, il a dit « Papa, il faut que je te dise quelque chose. » J'ai posé ma fourchette. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» « C'est à propos de Simone, » a dit Miles doucement.
J'étais à cette soirée de réseautage de start-up la semaine dernière. Celle au Rosewood. Je l'ai vu là-bas avec ce gars, Chase. Ils étaient, je ne sais pas, papa. Ça n'avait pas l'air bien. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ça n'avait pas l'air bien. Comment? Miles a hésité. Ils étaient très proches, il riait, et quand il pensait que personne ne les regardait, il lui a touché le bas du dos, ce n'était pas un geste professionnel. J'ai hoché la tête lentement. Merci de me l'avoir dit, fiston. Tu vas faire quelque chose, a-t-il demandé. J'ai souri, mais mon sourire n'a pas atteint mes yeux. Je suis déjà en train de le faire. Les Pacific Tech Innovation Awards se sont déroulés au Fairmont à San Francisco. Cravate noire, tour de champagne et suffisamment de capital risque dans une seule salle pour financer un petit pays. Simone avait été nominée pour le prix de la fondatrice visionnaire de l'année. Elle s'était préparée pendant des semaines, répétant son discours devant le miroir, essayant différentes robes comme si elle marchait sur le tapis rouge des Oscars. Je l'ai aidée à fermer la robe ce soir-là. Soit bleu nuit, elle a probablement coûté plus que ma première voiture. Elle m'a à peine jeté un coup d'œil. Tu es au 3e rang, dit-elle, faisant défiler son téléphone. Les VIP et les sponsors sont devant. J'ai ajusté mes boutons de manchette. Le 3e rang, ça me va. Elle ne m'a pas entendu. Elle était déjà à la porte. À la cérémonie, je me suis assis exactement là où elle m'avait assigné. 3e rang, côté droit, à côté de quelques investisseurs providentiels avec qui j'avais travaillé il y a des années. Ils ont fait la conversation. J'ai souri et hoché la tête, mais mon attention était portée sur la scène. Quand ils ont appelé son nom, la salle a éclaté. Simone a flotté vers le podium dans cette robe bleue. Chaque centimètre de la visionnaire qu'il célébrait. Elle a prononcé son discours, peaufiné, répété, parfait, elle a parlé de construire quelque chose à partir de rien, de faire confiance au processus, des gens qui croyaient en sa vision. Puis elle a fait une pause, a souri chaleureusement à l'audience et a prononcé les mots qui allaient tout changer. Je tiens à remercier mon véritable partenaire, a déclaré Simone, sa voix douce d'une émotion fabriquée. Celui qui a été avec moi à travers chaque nuit tardive, chaque décision difficile, chaque pivot. Vous savez qui vous êtes. Elle a regardé directement Chase Garrett, assis au 1er rang. Il a esquissé un sourire, a légèrement levé son verre. Pas une seule fois elle ne m'a regardé. Je suis resté assis là pendant exactement 3 secondes. Puis je me suis levé, j'ai boutonné ma veste et je me suis dirigé vers la sortie lentement, délibérément. Personne ne m'a remarqué. Ils étaient trop occupés à applaudir son courage, son authenticité. J'étais à mi-chemin du hall quand j'ai entendu des talons claquer derrière moi. Monsieur Kane. C'était l'assistante de Simone, Lena, essoufflée et paniquée. Son téléphone, il explose. Le PDG de Western Capital est en train de paniquer. Je me suis arrêté, je me suis légèrement tourné. À propos de quoi? Les mains de Lena tremblaient alors qu'elle me tendait le téléphone. L'écran était illuminé de messages. PDG Western Capital, 21h17. Qu'est-ce qui vient de se passer? PDG Western Capital, 21h18. Un sponsor majeur vient de se retirer. C'est l'entreprise de votre mari. PDG Western Capital, 21h19. Qu'avez-vous fait? J'ai regardé les messages, puis Lena. Ça a l'air urgent, ai-je dit calmement. Vous devriez probablement lui dire. Puis je suis entré dans l'ascenseur et j'ai appuyé sur le bouton du hall. Derrière moi, je pouvais toujours entendre les applaudissements. 2 mois plus tôt, j'étais assis dans une salle de conférence du Sentinel Capital Group avec 4 autres membres du conseil d'administration. La pièce sentait le cuir et l'argent ancien. J'ai fait glisser un dossier sur la table en acajou poli. Que regardons-nous? A demandé Richard Paulson, l'un de mes partenaires de longue date. Une motion pour résilier tous les accords de parrainage avec Apex Talent Solutions, ai-je dit catégoriquement. Avec effet immédiat après le rappel de résultats du 3e trimestre. Richard a ouvert le dossier, a scanné les documents. Pour quel motif? Clause 19b, ai-je répondu. Non-divulgation de conflits d'intérêts matériels impliquant du personnel adjacent au conseil. Une autre partenaire, Suzanne Drexler, s'est penchée en avant. Vous dites que Simone a violé l'accord de divulgation.
Elle a embauché Chase Garrett il y a 6 mois, ai-je expliqué. Lui a donné une autorité de niveau vice-président sur les relations clients et les partenariats stratégiques. Ce qu'elle n'a pas divulgué, c'est que Chase a des liens financiers directs avec 3 de nos fonds concurrents. Il leur a fourni des données clients exclusives dès la 2e semaine. La pièce est devenue silencieuse. Vous avez des preuves, a demandé Suzanne. J'ai sorti mon ordinateur portable, je l'ai tourné vers eux. Fils de courriel, virements bancaires, journaux de réunion, tout est méticuleusement documenté. Elle a signé l'accord cadre il y a 7 ans, ai-je poursuivi. Paragraphe 12, sous-section 3. Tout employé ayant une autorité décisionnelle sur les comptes liés au financement de Sentinelle doit être divulgué dans les 30 jours suivant son embauche. Elle n'a jamais rempli les documents. Richard a sifflé doucement. C'est un coup fatal. C'est de la conformité, ai-je corrigé. Rien de personnel. Suzanne m'a étudié. Preston, vous êtes son mari. Je suis conscient, ai-je dit. Mais je suis aussi un fiduciaire de ce fonds. Elle a violé les termes. La pénalité est le retrait du soutien. Le vote a été unanime. J'ai fermé mon ordinateur portable et je me suis levé. Je veux une exécution propre. Pas de fuite à la presse, pas de déclaration publique, juste un retrait légal citant la non-conformité contractuelle. Quand déclenchons-nous, a demandé Richard. Dans 2 mois, ai-je dit. Laissez-la avoir sa cérémonie de remise de prix. Laissez-la prononcer son discours. Puis nous agissons. Richard a souri. Froid, Preston. Non, ai-je répondu. Stratégique. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai embrassé Simone sur le front. Elle était en conférence téléphonique. Elle n'a même pas remarqué que j'étais parti. Je me suis servi un verre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait encore du travail à faire. Le matin après la cérémonie de remise des prix, le téléphone de Simone n'a pas arrêté de sonner. J'étais dans la cuisine, en train de faire du café, quand elle est entrée en trébuchant, toujours dans sa robe de chambre, les yeux rouges de larmes ou de rage. Difficile de dire. Preston, qu'est-ce qui se passe bordel, a-t-elle exigé, me tendant son téléphone. J'ai jeté un coup d'œil à l'écran. Courriel après courriel. Appel manqué d'investisseurs, de membres du conseil d'administration, de son COO. Je le lui ai rendu. On dirait que tu as une journée bien remplie, ai-je dit calmement, versant mon café. Sentinelle s'est retirée, dit-elle, sa voix montant. Western Capital a convoqué une revue d'urgence. 3 fournisseurs bloquent nos comptes. Que as-tu fait? Je me suis tourné pour lui faire face. Je me suis appuyé contre le comptoir. Je n'ai rien fait, Simone. C'est toi qui as agi. Son visage a rougi. De quoi parles-tu? Clause 19B de ton aimé ça avec Sentinelle, ai-je répondu calmement. Tu as embauché Chase sans divulguer ses conflits d'intérêts. C'est une rupture. Ils avaient tout à fait le droit de se retirer. C'est toi qui, commença TL, puis s'arrêta. Qui quoi, ai-je demandé. Mis en place le fonds, construit la structure, t'as assuré un financement propre. Oui, j'ai fait tout ça. Et tu as signé chaque document acceptant les termes. Elle me regarda comme si elle me voyait pour la première fois. Tu as planifié ça. Non, ai-je dit, je m'y suis préparé. Il y a une différence. Tu as fait le choix de violer l'accord. J'ai juste cessé de te protéger des conséquences. Sa main tremblait. Nous pouvons arranger ça. Appelle-les. Dis-leur que c'était une erreur. Ce n'était pas une erreur, ai-je dit doucement. C'était un schéma, et j'en ai fini d'être une infrastructure que tu ne reconnais pas, j'ai posé ma tasse de café et je me suis dirigé vers la porte. Où vas-tu, a-t-elle appelé après moi. Voir mon avocat, ai-je répondu. J'ai demandé le divorce il y a 3 jours. Tu seras notifié cet après-midi. J'ai entendu quelque chose se briser derrière moi. Probablement son téléphone frappant le mur. Je ne me suis pas retourné. Dehors, ma voiture m'attendait déjà. Miles était assis sur le siège passager. Je lui avais envoyé un texto plus tôt, lui demandant s'il voulait prendre le petit déjeuner. Comment ça s'est passé, a-t-il demandé en me glissant sur le siège conducteur. Comme prévu, ai-je dit.
Miles a hoché la tête. Bien. Elle ne te méritait pas, papa. J'ai démarré le moteur. Allons prendre des crêpes. 3 jours après la signification des papiers de divorce, j'ai reçu un appel inattendu. C'était Avery, la fille de 19 ans de Simone. Preston, a-t-elle dit doucement. On peut se rencontrer? J'ai besoin de te parler. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de Stanford, où elle terminait sa 2e année. Elle avait l'air fatiguée, plus âgée que son âge. Quand je me suis assis, elle n'a pas perdu de temps en plaisanterie. Je savais, a dit Avery, fixant son latte, à propos de Chase, à propos de ce que maman faisait. Je suis resté silencieux, la laissant parler. J'ai vu un message sur son téléphone il y a environ 2 mois, a-t-elle continué. Elle l'avait laissé sur le comptoir de la cuisine. Je ne fouinais pas, mais ils étaient là. Lui disant à quel point elle était incroyable, à quel point elle méritait mieux qu'eux. Elle s'est interrompue, m'a regardé. Mieux que toi. Pourquoi n'as-tu rien dit, ai-je demandé doucement. Parce que c'est ma mère, a dit Avery, sa voix se brisant légèrement, et je voulais croire qu'elle n'irait pas jusqu'au bout, qu'elle se souviendrait de ce que tu as fait pour elle, pour nous tous. Elle a essuyé ses yeux, mais ensuite elle a prononcé ce discours, l'a appelé son vrai partenaire, et j'ai réalisé qu'elle réécrivait l'histoire depuis des mois. J'ai tendu la main sur la table, lui ai serré la main. Tu n'es pas responsable de ses choix, Avery. Je sais, a-t-elle dit. Mais je suis responsable des miens. C'est pourquoi j'appelle papa. Gregory, ai-je demandé, surpris. Elle a hoché la tête. Il est clean depuis 3 ans. Il a un bon travail maintenant. Un endroit stable à Sacramento. Il a demandé à renouer. Je pense que je vais déménager chez lui pendant un moment. Prendre de la distance avec maman. C'est un bon choix, ai-je dit. C'est ton père. Il mérite une chance de prouver qu'il a changé. Avery m'a regardé sérieusement. Tu mérites mieux que ce qu'elle t'a fait. Je voulais que tu le saches. Et je voulais te remercier. Pourquoi? Pour avoir payé mes frais de scolarité le semestre dernier quand les comptes de maman ont été bloqués, a-t-elle dit doucement. Le bureau du trésorier m'a dit que ça venait d'un donateur anonyme, mais je sais que c'était toi. Je n'ai ni confirmé ni nié, j'ai juste souri. Tu vas t'en sortir, Avery, ai-je dit, tu es intelligente. Tu es honnête, et tu connais la différence entre le bien et le mal. C'est plus que beaucoup de gens peuvent dire. Elle m'a serré dans ses bras avant de partir. Prends soin de toi, Preston. Toi aussi, ma puce. En la regardant s'éloigner, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. L'espoir. Tout le monde dans ce désordre n'était pas perdu. 2 semaines après le dépôt de la demande de divorce, les véritables dégâts ont commencé à se manifester. J'en ai d'abord entendu parler par des connaissances communes. Apex Talent Solutions perdait des clients. L'article de TechCrunch est arrivé ensuite, l'ancienne étoile montante fait face à la crise alors que le financement s'évapore. L'article était brutal. Il détaillait le retrait de Sentinel, citait des sources anonymes sur des lacunes éthiques et des conflits non divulgués. Un paragraphe se démarquait, les experts de l'industrie suggèrent que l'ascension rapide de Simone Kane était moins fondée sur l'innovation que sur l'infrastructure fournie par son mari discret, Preston Kane. Un stratège chevronné du capital risque dont le nom apparaissait rarement dans son récit de succès. Mon téléphone a vibré. Claire, mon ex-femme, venait de lire l'article. Elle a envoyé un SMS, ça va. Bien, ai-je répondu. Comment va Miles? Fier de toi, papa, a-t-elle répondu. Nous le sommes tous les deux. Le même après-midi, le CEO de Simone a démissionné, puis sa responsable des ventes. Le vendredi, 3 autres cadres avaient quitté le navire. Je n'étais pas surpris. Personne ne veut être sur un navire qui coule. Easton, le fils de 17 ans de Simone, est arrivé à mon bureau sans préavis. La sécurité a appelé, a demandé si je voulais qu'il le renvoie. Laissez-le monter, ai-je dit. Il est entré, les mains dans les poches, l'air mal à l'aise. Je n'ai pas longtemps. Maman ne sait pas que je suis ici. De quoi as-tu besoin, ai-je demandé. Rien, a-t-il dit rapidement. Je voulais juste dire que je suis désolé pour la façon dont elle t'a traité. Pour la façon dont je t'ai traité.
J'ai été un idiot. J'ai pris ton aide pour acquise. Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Tu as 17 ans. C'est à peu près la description du poste. Il a presque souri. Oui, enfin, quand même. Tu ne méritais pas ce qu'elle a fait. Non, ai-je acquiescé. Je ne le méritais pas, mais je gère ça. Easton a changé de poids. Elle perd tout, n'est-ce pas? Probablement, ai-je dit honnêtement, mais ce n'est pas à toi de réparer ça. Il a hoché la tête lentement. Papa Grégory. Il m'a contacté, m'a demandé si je voulais passer l'été avec lui. Tu devrais, ai-je dit. Donne-lui une chance. Et toi, a demandé Easton. Tu vas bien? Je me suis levé, j'ai contourné le bureau et j'ai posé une main sur son épaule. Je vais bien, Easton. Mieux que bien. Concentre-toi sur toi-même. Il est parti, l'air plus léger d'une certaine manière. Bien. C'était un bon gamin pris dans une mauvaise situation. Il méritait une issue. 5 semaines après la cérémonie, la deuxième chaussure est tombée. J'étais dans mon bureau quand Richard Paulson a appelé. Allume CNBC, a-t-il dit. Tu vas vouloir voir ça. J'ai lancé un flux. Bannière d'actualité, la SEC lance une enquête sur un cadre technologique pour fraude en valeurs mobilières. Le visage à l'écran était celui de Chase Garrett. La voix du journaliste a coupé. Chase Garrett, ancien vice-président d'Apex Talent Solutions, a été arrêté pour délit d'initié et fraude en valeurs mobilières. Les enquêteurs fédéraux allèguent que Garrett a utilisé des informations clients confidentielles pour effectuer des transactions illégales via des comptes offshore, profitant de plus de 2 millions de dollars au cours des 6 derniers mois. Je me suis adossé à ma chaise, regardant les images de Chase menottées hors de son appartement. Il avait l'air plus petit que dans mes souvenirs, moins confiant. Étais-tu au courant de ça? A demandé Richard au téléphone. Je le soupçonnais d'être véreux, ai-je dit. Je ne connaissais pas l'étendue, mais je me suis assuré que la SEC reçoive des copies de toute sa correspondance électronique avec nos fonds concurrents il y a 3 semaines. Richard a ri. Tu es un sacré numéro, Preston. Je suis minutieux, ai-je corrigé. La nouvelle s'est améliorée. Le reportage a continué. Les enquêteurs interrogent également Simone Kane, l'ancienne employeuse de Garrett, sur sa connaissance du stratagème. Bien qu'aucune accusation n'ait été portée contre Kane, des sources indiquent qu'elle coopère avec les autorités. J'ai coupé le flux. Mon téléphone a vibré immédiatement. Le nom de Simone s'affichait à l'écran. Je n'ai pas répondu. Elle a rappelé encore et encore. Finalement, elle a envoyé un SMS, « S'il te plaît, Preston, j'ai besoin de te parler. » C'est fou. Je ne savais pas ce qu'il faisait. J'ai fixé le message un long moment, puis j'ai tapé, « Tu as fait tes choix, vis avec. » J'ai bloqué son numéro. Ce soir-là, Miles est venu dîner. Claire l'avait déposé. Nous faisions une chose en commun maintenant, essayant de lui montrer que le divorce n'avait pas à être toxique. J'ai vu les nouvelles à propos de Chase, a dit Miles alors que nous faisions griller des steaks sur mon balcon. C'est fou. Le karma agit de manière mystérieuse, ai-je répondu, retournant un steak. Maman a appelé, a-t-il ajouté, Claire, je veux dire. Elle voulait que tu saches qu'elle est fière de la façon dont tu as géré tout ça. J'ai souri. Dis-lui que je la remercie. Elle a aussi dit que tu devrais recommencer à sortir avec quelqu'un, a dit Miles avec un sourire. Elle dit que tu es célibataire depuis assez longtemps. J'ai ri. Je prendrai ça en considération. Miles est devenu sérieux. Papa, es-tu heureux? Vraiment heureux. J'y ai réfléchi. Les 2 derniers mois ont été chaotiques. Avocat, paperasse, journaliste appelant pour des commentaires. Mais sous tout ça, il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Oui, ai-je dit. Honnêtement, je le suis. Je suis libre, Miles. Et ça vaut plus que tout. Il a hoché la tête, satisfait. Bien. Tu le mérites. Nous avons dîné, parlé de ses projets universitaires, de son stage d'été. Des choses normales. Le genre de conversation qui m'avait manqué pendant que j'étais occupé à bâtir l'empire de quelqu'un d'autre. Plus tard, après le départ de Miles, je me suis assis sur le balcon avec un verre de whisky et j'ai regardé la ville.
Quelque part là-bas, Simone était probablement paniquée, appelant des avocats, essayant de sauver ce qui restait de sa réputation. Je n'ai pas eu pitié d'elle, pas même un peu. 6 semaines après la cérémonie, l'inévitable s'est produit. Apex Talent Solutions a déposé son bilan en vertu du chapitre 11. L'annonce est tombée un jeudi matin, enfouie dans la section économique du Wall Street Journal. Je l'ai lu en buvant mon café. Mon téléphone a sonné. Suzanne Drexler de Sentinelle. Tu as vu, a-t-elle demandé. Je suis en train de le lire, ai-je répondu. Elle essaie de restructurer, a dit Suzanne. Elle veut maintenir la société en vie. Ses avocats nous ont contactés pour un éventuel financement relais. Et, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Nous avons refusé, a dit Suzanne catégoriquement, à l'unanimité. Personne ne veut y toucher. Trop de risques réputationnels après le scandale Chase Garrett. Intelligent, ai-je dit. Il y a plus, a continué Suzanne. Ses anciens employés ont intenté une action collective. 32 personnes réclament des salaires et avantages sociaux impayés. Ils disent qu'elle a utilisé les fonds de l'entreprise pour des dépenses personnelles, des vêtements de créateurs, des voyages en première classe, des cadeaux pour Garrett. J'ai sifflé doucement. Ça va faire mal. Son avocat m'a appelé hier, a ajouté Suzanne. Il voulait savoir si tu serais prêt à témoigner en sa faveur. Genre témoin de moralité. Qu'est-ce que tu leur as dit, ai-je demandé. Qu'ils auraient plus de chances de trouver de l'eau dans le Sahara, a dit Suzanne sèchement. J'ai souri. J'apprécie ça. Preston, a dit Suzanne, son ton changeant. Tu as fait la bonne chose. Partir, protéger le fond, te protéger. Beaucoup d'hommes n'auraient pas eu le courage de le faire. C'est juste du business, ai-je dit. Non, a corrigé Suzanne. C'était de la survie. Il y a une différence. Après avoir raccroché, j'ai consulté mes emails. Un nouveau message ressortait. Objet, opportunité d'acquisition. Il provenait de Daniel Forester, PDG de Talent Bridge Group, l'un des concurrents d'Apex. Preston, la rumeur dit qu'Apex est en train de couler. Nous sommes intéressés par l'acquisition de leur base de données clients et de leur algorithme propriétaire. J'ai pensé que tu pourrais connaître quelqu'un qui pourrait faciliter la chose. Parlons-en, Daniel. J'ai fixé l'email un long moment. Puis j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Daniel. Forester, a-t-il répondu. C'est Preston Kane, ai-je dit. J'ai reçu ton email. Fixons un rendez-vous. Excellent, a dit Daniel. Quand ça vous arrange? Demain, ai-je répondu. Et Daniel, je veux que cette acquisition soit structurée par Sentinelle. Nous allons faire ça proprement, légalement et profitablement. Compris, a-t-il dit, j'ai hâte. J'ai raccroché et me suis adossé à ma chaise. Simone avait construit Apex avec mon infrastructure, mon financement, ma stratégie. Elle avait essayé de m'effacer de l'histoire. Maintenant, j'allais vendre son héritage au plus offrant. La justice poétique n'avait jamais eu un goût aussi doux. 3 mois après l'effondrement de son monde, Simone a débarqué dans mon bureau. La sécurité a appelé, a demandé si elle devait la renvoyer. Laissez-la monter, ai-je dit. Je lui accorderai 5 minutes. Elle est entrée, ne ressemblant en rien à la femme qui avait foulé cette scène. Pas de robe de créateur, pas de coiffure parfaite, juste un jean, un pull simple, et l'épuisement gravé sur chaque trait de son visage. La confiance qui emplissait autrefois chaque pièce où elle entrait s'était complètement évaporée. Preston, a-t-elle dit doucement. Merci de me recevoir. Je ne l'ai pas invitée à s'asseoir, je me suis juste appuyé contre mon bureau, les bras croisés, la regardant avec le même détachement que j'aurais utilisé pour évaluer un mauvais investissement. Vous avez 5 minutes. J'ai fait une erreur, commença-t-elle, la voix tremblante. Une terrible erreur. J'ai été arrogante, stupide, et j'ai blessé la seule personne qui se souciait vraiment de moi, qui a construit tout ce dont je me suis attribué le mérite. Je n'ai rien dit. J'ai laissé le silence s'étirer. Chase va en prison pour 4 ans, a-t-elle poursuivi. La SEC a tout gelé, tous les comptes, tous les actifs. L'entreprise est partie. Ma réputation est détruite. J'ai perdu la maison, perdu mes clients, perdu mon équipe.
Je vis dans un appartement d'une chambre à Daly City et je fais des petits boulots pour payer le loyer. Et, ai-je demandé sèchement. Et je demande de l'aide, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. Pas d'argent, pas de financement, juste des conseils, une voie à suivre. Tu as toujours su comment réparer les choses, comment structurer les affaires. Je ne sais pas quoi faire, Preston. Je suis complètement perdu. Je l'ai étudié un long moment. Une partie de moi, une très petite partie, a presque eu pitié d'elle. Presque. Tu veux mon conseil, ai-je dit. Le voici. Tu as construit ton empire sur une fondation que tu n'as pas comprise et que tu n'as pas respectée. Tu t'es attribué le mérite d'un travail que tu n'as pas fait. Tu as effacé les gens qui t'ont rendu célèbre et tu as gâché un véritable partenariat parce que tu voulais tous les feux de la rampe pour toi seul, et maintenant tu fais face aux conséquences naturelles de ces choix. Son visage s'est effondré. Je sais. Je sais tout ça. J'ai eu 3 mois pour ne penser à rien d'autre. Mais s'il te plaît, il doit y avoir un moyen de. Il n'y en a pas, les jeux interrompus. Pas avec moi. Tu as fait ton choix sur cette scène quand tu as remercié ton véritable partenaire et regardé Chase au lieu de moi. Tu as choisi l'image plutôt que la substance. Tu as choisi les applaudissements plutôt que la vérité. Maintenant, tu dois vivre avec cette décision. Preston, s'il te plaît, a-t-elle chuchoté, le désespoir brut dans sa voix. Je t'en supplie. Je n'ai nulle part où aller. La réponse est non, Simone, ai-je dit fermement. Je ne suis plus ton filet de sécurité. Je ne suis plus ton infrastructure. Je ne suis plus le gars qui résout tes problèmes pendant que tu reçois les éloges. Cette version de moi est partie. Tu l'as tuée. Elle est restée là, les larmes coulant sur son visage. Je t'aimais. Je t'aimais vraiment. Non, ai-je dit doucement. Tu aimais ce que je pouvais faire pour toi. Tu aimais la sécurité, la structure, les portes que j'ouvrais. Mais tu ne m'as jamais aimé. Il y a une différence, et au fond, tu le sais. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Plus rien à dire. Elle s'est retournée et est partie sans un mot de plus. Je l'ai regardée s'éloigner, n'ai absolument rien ressenti, et je suis retourné à mon travail. Ce soir-là, Miles a appelé. Maman m'a dit que Simone est venue te voir aujourd'hui. Claire avait apparemment entendu la nouvelle par le bouche à oreille. Les nouvelles circulaient vite dans nos cercles. Oui, ai-je dit. Elle voulait de l'aide. Tu lui as donné, a-t-il demandé. Non, ai-je répondu. Elle a fait son lit. Il est temps qu'elle y dorme. Bien, a dit Miles fermement. Elle ne te méritait pas, papa. Jamais. Je sais, mon fils, ai-je dit, ressentant une fierté tranquille pour la façon dont mon enfant avait évolué. Je sais. 11 mois plus tard, je me tenais dans une salle de bal différente, lors d'une cérémonie différente. Les Silicon Valley Innovation Leadership Awards, qui se déroulaient au Saint-Régis à San Francisco. Cette fois, je n'étais pas assis au 3e rang à regarder quelqu'un d'autre s'attribuer le mérite de mon travail. J'étais sur scène. Sentinel Capital Group avait été reconnu pour son excellence en matière d'investissement stratégique. Une récompense qui reconnaissait les entreprises qui construisaient discrètement l'infrastructure rendant l'innovation possible. Celle qui faisait le vrai travail pendant que les fondateurs faisaient la une. Richard Paulson a accepté au nom du conseil d'administration, mais il a tenu à me nommer spécifiquement. Preston Kane, a dit Richard au microphone, me faisant signe de me lever, représente tout ce que cette industrie devrait valoriser. Intégrité. Vision stratégique et la sagesse de construire quelque chose de durable plutôt que quelque chose de bruyant. Il est l'architecte de plus de projets réussis que la plupart des gens ne le réalisent. Et il n'a jamais demandé de reconnaissance. Cela change ce soir. Les applaudissements étaient chaleureux, sincères, soutenus. Je me suis levé, j'ai salué l'audience et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Vraiment reconnu. Pas comme le mari de quelqu'un, pas comme une infrastructure de fond, mais comme moi-même. Après la cérémonie, j'ai retrouvé Miles et Claire qui m'attendaient près du hall. Claire était venue en amie. Son fiancé, un autre chirurgien nommé David, se tenait à ses côtés. Pas de malaise, pas de tension, juste des adultes qui avaient tourné la page et qui souhaitaient sincèrement le meilleur l'un à l'autre.
Félicitations, papa, a dit Miles, me serrant dans ses bras. C'était génial. J'ai tout enregistré. Merci d'être venu, ai-je dit, le pensant vraiment. Claire a souri chaleureusement. Tu mérites ça, Preston. Tout ça. Je suis vraiment heureuse pour toi. J'apprécie, ai-je dit. Alors que nous nous dirigions vers la sortie, quelqu'un a appelé mon nom. Je me suis retourné. C'était Avery, la fille de Simone. Elle avait l'air en bonne santé, dynamique, étudiante en dernière année à Stanford maintenant, clairement épanouie. Preston, a-t-elle dit, légèrement essoufflée d'avoir couru. J'ai vu les nouvelles à propos de la récompense. Félicitations. C'est incroyable. Merci, Avery, ai-je dit chaleureusement. Comment vas-tu? Vraiment bien, a-t-elle dit. Je vis avec papa à Sacramento. Je viens d'être accepté au programme de médecine de l'UCSF. La vie est enfin stable. Tu sais, c'est ce qui compte le plus, ai-je dit. Ton père doit être fier. Il l'est, a-t-elle dit, puis a hésité. Je pensais que tu devrais savoir. Maman travaille comme responsable régionale dans une petite entreprise de recrutement à Oakland maintenant, elle gagne environ 60 000 $ par an. C'est difficile pour elle, mais elle s'en sort. J'ai hoché la tête lentement. Bien. Tout le monde mérite une chance de se reconstruire, même s'il faut repartir de zéro. Elle demande parfois de tes nouvelles, a dit Avery prudemment, observant ma réaction. J'en suis sûr, ai-je répondu calmement. Mais ce chapitre est clos, Avery. Pour nous deux, ce qui compte, c'est que toi et Easton allez bien. Elle a souri avec un soulagement évident. Nous allons bien. Grâce à toi qui as aidé avec mes frais de scolarité quand tout s'est effondré. Je ne t'ai jamais vraiment remercié pour ça. Tu viens de le faire, ai-je dit. Maintenant, va construire ta carrière médicale. Plus tard, lors du dîner avec Miles, Claire et David, j'ai levé mon verre de vin au nouveau départ et aux deuxièmes chances. Ils ont trinqué avec moi, au nouveau départ, ont-ils fait l'écho. J'ai regardé autour de la table. Mon fils qui était devenu un jeune homme réfléchi. Mon ex-femme qui était devenue une véritable amie. La vie que j'avais soigneusement, délibérément reconstruite à partir des cendres. Simone avait essayé de m'effacer de son histoire, avait essayé de me rendre invisible pendant qu'elle revendiquait les feux de la rampe. Au lieu de cela, elle m'avait libéré pour écrire mon propre récit. Et le mien, ai-je réalisé avec une satisfaction tranquille, ne faisait que commencer.